Bien, alors nous sommes toujours dans la quatrième partie, la gestion prévisionnelle, dernier chapitre de cette partie. Enfin, en théorie, puisqu'il y en a un qu'on traitera en décalage à la rentrée. Donc, chapitre 4.4, calcul et analyse des écarts. Alors, en gestion prévisionnelle, on établit ce qu'on appelle des budgets. Par exemple, on a vu le budget des investissements avec la prévision de la rentabilité des investissements, ou encore avec le budget de trésorerie, donc qui prévoyait l'évolution de la trésorerie sur les mois à venir. Seulement donc les budgets ce sont des prévisions et dans la réalité eh bien ça ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu. C'est-à-dire que les budgets sont rarement exécutés conformément aux prévisions. D'accord? Donc on va dégager des écarts entre les réalisations et les prévisions. Donc le but de ce chapitre aujourd'hui, c'est de calculer et d'analyser les écarts entre réalisation et prévision. Première remarque extrêmement importante, quand on dégage un écart entre le réel et le prévisionnel, on fait toujours la différence réel moins prévisionnel. J'insiste, un écart, c'est toujours dans le sens réel moins prévisionnel. À partir de là, on peut dégager, par exemple, un écart sur chiffre d'affaires. Donc, comme je viens de le dire, en faisant le chiffre d'affaires réel moins le chiffre d'affaires prévu. Si l'écart est supérieur à 0, c'est que le chiffre d'affaires réel a été plus élevé que le chiffre d'affaires prévu. Donc, dans ce cas, c'est favorable à l'entreprise. Inversement, si l'écart est négatif, c'est que le chiffre d'affaires réel a été plus faible que le chiffre d'affaires prévu, auquel cas l'écart est défavorable pour l'entreprise. Mais on peut aussi calculer et analyser un écart sur charge. Alors c'est toujours pareil, je fais la différence dans ce cas, coût réel moins coût prévu. Mais attention à l'interprétation du signe de l'écart. Cette fois-ci, un écart positif, c'est pas bon pour l'entreprise, puisque ça veut dire que le coût qu'elle a réellement supporté est supérieur à ce qu'elle avait prévu. Inversement, s'il est négatif, c'est que le coût réel a été plus faible que ce qu'elle avait prévu. Dans ce cas, ça se traduit par un écart favorable. Donc faites attention, tout dépend de la nature de l'écart que vous avez calculé. N'allez pas trop vite dans l'interprétation du signe, faites preuve de bon sens. Le calcul se fera toujours dans le sens réel moins prévu. Après, l'interprétation dépendra de la nature de l'écart, soit un écart sur chiffre d'affaires, soit un écart sur charge. Bien. Alors, je ne vais pas faire deux fois la même chose dans ce chapitre. Donc en fait, moi je vais partir dans ce chapitre sur les écarts sur charge. D'accord? Sachant que après, dans les applications, vous verrez les écarts sur chiffre d'affaires. En fait, les formules seront les mêmes. En tous les cas, elles seront adaptables et devront être donc adaptées. Et c'est au niveau surtout de l'interprétation du signe que ça changera. Mais sinon, ça m'amènerait à faire deux fois le même cours. D'accord? Donc moi, dans ce chapitre, je ne vais parler que des écarts sur charge parce que, en même temps, ce sont aussi ceux que l'on demande le plus fréquemment de calculer. Ok? Et je vais partir d'un exemple tout simple, mais alors vous allez le voir, on va pouvoir faire pas mal de calculs à partir de ce simple exemple. Alors, essayez de bien vous mettre en tête les chiffres qui vont suivre. Alors, par exemple, dans une entreprise, donc on a une production qui est considérée comme normale de 11 000 produits. Donc je répète, production normale, éventuellement vous prenez des notes au fur et à mesure, hein, n'hésitez pas. D'accord? Production normale, 11 000 produits. En tous les cas, c'est ce que je ferais si j'étais vous. Production normale, 11 000 produits. Pour chaque produit, alors, il est prévu quoi? Il est prévu de utiliser 1,1 kg de matière première. Donc je note 1,1 kg de matière première par produit à 10 euros le kilo. Donc coût unitaire du kilo, 10 euros. Donc trois chiffres importants. Production normale, 11 000 produits. En principe, je devrais utiliser 1,1 kg par produit et ce à 10 euros le kilo.
Alors du coup, moi, je vais pouvoir calculer le coût préétabli, c'est-à-dire le coût, normalement, que je devrais supporter avec cette production normale, avec la consommation normale par produit et le prix prévu par kilo de produit. Donc normalement, le coût préétabli, ce serait quoi? Ce serait 11 000 produits, nécessitant chacun 1,1 kg de matière, fois 10 euros le kilo de la matière, ça devrait me coûter 121 000 euros. 121 000 euros. Donc ça, c'est ce que j'ai prévu. Ouais, mais dans la réalité, bien sûr, les choses ne se sont pas passées comme je l'avais prévu, à savoir que la production réelle a été de 10 000 produits, et non pas 11 000. Si j'étais vous, je noterais sur ma feuille. Production réelle, pardon, ou activité réelle, ça s'appelle aussi comme ça, 10 000 produits. Avec une consommation de 12 000 kilos. 12 000 kilos pour 10 000 produits. Ça me fait du 1,2 kg par produit. Alors que j'avais prévu, je vous rappelle, 1,1 kg. À 12 euros le kilo. 12 euros, moi j'avais prévu 10 euros le kilo. Rien ne s'est déroulé comme je l'avais prévu. Résultat des courses, je me retrouve avec un coût réel de 12 000 kilos, alors je vous rappelle, pour 10 000 produits, à 12 euros du kilo, soit un coût réel de 144 000 euros. Alors que moi j'avais prévu plus haut, un coût préétabli de 121 000 euros. Donc, je peux dégager un premier écart qu'on appelle un écart total. Évidemment, si j'ai surligné, c'est pour que vous notiez les formules de calcul à retenir. L'écart total, c'est la différence entre le coût réel et le coût préétabli que moi j'avais calculé sur la base d'une activité préétablie. Alors dans la réalité, moi j'ai supporté un coût de 144 000 au lieu de 121 000. J'ai supporté un coût plus élevé de 23 000 euros. J'ai donc un écart qui est positif. Nous sommes dans un écart sur coût. Il est positif. Pour moi, c'est pas bon. C'est un écart qui est défavorable. Alors bien sûr, on ne va pas se contenter de calculer cet écart total. Cet écart total, on va l'analyser. Alors effectivement, déjà, cet écart total s'explique par le fait que, à la base, l'activité n'a pas été celle que j'avais prévue. Moi, j'étais partie sur la base d'une activité prévue, souvenez-vous, de 11 000 produits. Or, j'ai fabriqué concrètement 10 000 produits. Alors, forcément, il ne faut pas s'étonner si à la fin, je n'ai pas la même consommation de matières premières ni le même coût, évidemment, puisque l'activité réelle n'a pas été la même que celle que j'avais prévue. Donc, mon écart total que j'ai calculé précédemment s'explique déjà par un écart sur volume. Un écart sur volume d'activité, puisque mon activité n'a pas été la même que prévu. C'était, j'ai envie de dire, couru d'avance, que je n'allais pas avoir le même coût à la fin. Mais pas que. En effet, mon écart total s'explique aussi par un écart qu'on appelle écart global. En effet, souvenez-vous, j'aurais dû consommer 1,1 kg par produit, j'en ai consommé 1,2 kg. J'ai donc un écart sur quantité de matière. J'aurais dû payer le prix de la matière à 10 euros, je l'ai payé à 12 euros. J'ai donc un écart sur prix. Donc quand bien même l'activité aurait été celle que j'avais prévue, j'aurais quand même dégagé cet écart global parce que je n'ai pas respecté la quantité consommée par produit et je n'ai pas respecté le prix du kilo de matière première. Donc, ce que vous allez également noter et retenir, c'est que mon écart total, celui qu'on a calculé précédemment, se décompose en deux écarts. Un écart sur volume qui est lié à la différence d'activité à la base, différence de quantité produite à la base, et un écart global qui s'explique par une différence de quantité de produits de matière utilisée et une différence sur le prix de la matière utilisée. Donc ça m'amène à cette deuxième formule de calcul de l'écart global. L'écart global, c'est un écart sur quantité plus un écart sur prix. D'accord ? Donc, je récapitule, je reviens sur la feuille d'avant. Je récapitule, que ce soit clair. Donc, l'écart total, c'est le coût réel moins le coût préétabli.
Le coût réel calculé sur l'activité réelle, le coût préétabli calculé sur l'activité normale. L'écart total s'explique par un écart sur volume qui est lié à la différence entre les deux niveaux d'activité, réel et prévu, mais aussi un écart global qui s'explique par un écart sur quantité et un écart de prix. Donc du coup, mon écart total, c'est un écart sur volume et un écart global. Mon écart global en particulier, c'est un écart sur quantité de matière et un écart sur le prix de la matière première. Je vous récupère pour la suite sur la vidéo suivante.